Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Au Bonheur de la Couture. Donc, je suis Valérie et je suis ravie de vous présenter un haul tissu mercerie spéciale lingerie. Et je vous présenterai également deux box, donc une box couture de Mounassou et une box lingerie de Boudoir Français. Donc installez-vous bien, nous allons passer un bon petit moment ensemble entre couturières ou couturiers. Et donc j'espère que ce moment vous sera agréable et que vous allez découvrir de jolies choses et puis que ça vous donne des inspirations pour vos futurs projets de couture. Donc on va tout de suite commencer. Commencer par le tissu. Donc j'ai fait deux commandes sur deux sites différents. Donc le premier site c'est Sotissu. Donc il y avait, je sais plus, ça fait peut-être une bonne semaine, je crois, même un peu plus. Il y avait un live donc de Sotissu avec le dressing de Cindy. Donc il nous présentait les différents arrivages de tissus qu'il avait eu. Et donc moi j'avais regardé et à un moment donné il a proposé une remise de 10%. Alors je crois qu'on avait jusqu'au lendemain, enfin je sais plus, c'était assez court le délai, donc j'avais repéré quelques tissus, donc j'ai fait une commande donc, de deux tissus. Donc le premier c'est, alors je vais vous dire, donc c'est un tartan de coton, donc 100% coton. Donc il était en 150 de l'aise et il était à 10,90 € le mètre. Et donc, donc avec les 10%, je ne sais plus comment ça faisait. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, oui, 10,90. Donc le voilà. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est, bon, il est assez, il n'est pas très souple, donc il n'est pas du tout extensible. C'est vrai qu'au niveau touché, c'est vrai que c'est assez dur quoi. Donc moi j'ai en projet de faire une jupe, j'avais déjà fait la jupe l'arbanaise, je crois que c'est ça, éponyme. Donc je vais faire ça, sauf que moi j'en avais déjà fait une dans un jeans qui était élastique, où il y avait de l'élastane, donc je sais pas trop maintenant au niveau de la taille comment ça va tomber. Donc je vais voir, je vais réfléchir, non c'est ça le projet. Donc moi j'ai pris juste 1 mètre. C'est vrai que je n'ai pas mesuré. J'ai un petit truc là où j'ai 50 à la rigueur. Attendez. Si je prends comme ça. Donc 50. Ouais, on a tout juste les 1 mètre. Donc ça, donc j'ai déjà lavé, donc c'est pas de problème. Le tissu il n'a pas bougé. Ensuite j'ai pris un crêpe Georgette, donc de soie, donc c'est 100% soie. Donc il était en 140 de l'aise, il était à 13,90 € le mètre, et donc j'ai pris 2 mètres parce que je voudrais me faire une blouse. Bon, alors vous verrez pas grand chose parce que c'est noir. Donc c'est vrai qu'il est très agréable, ouais, il est transparent quoi, hein. Donc de toute façon c'est pour faire une blouse. Par contre au niveau des grammages, c'est vrai que... Oh, ça pique le nez. Au niveau des grammages, j'ai pas trouvé sur le site, et c'est vrai qu'il ne donne pas trop de précision, je trouve, au niveau des tissus. Donc moi j'avais l'idée de faire au départ carrément une chemise, donc faire comme ça et faire les manches en dentelle. Et c'est vrai que je suis tombée l'autre jour sur une blouse que j'avais faite, voilà, je l'ai là, de Anna Rose, et c'est Anna Rose Pattern, et c'est la blouse Hortense avec, si vous voyez, avec un empiècement. Donc il y a différentes possibilités, et donc je me disais peut-être faire l'empiècement dans ce cas-là, je crois que j'avais déjà vu en plus des modèles de cette blouse comme ça, avec l'empiècement en dentelle et les manches en dentelle. Donc je vais réfléchir, si je parle là-dessus, ou sur la chemise qui était une idée que j'avais depuis déjà aussi un certain moment. Donc la dentelle, j'ai fait une commande là hier, non ce matin ou hier, je sais plus, chez Mounassou. Donc j'ai trouvé, c'est vrai que j'avais déjà pris une fois, je crois, de la dentelle, donc en noir là, et j'en ai profité parce que je sais pas si vous avez précisé qu'avec la box, ou la box, ou quand on achète sur son site, on a des points, et là je suis passée, donc j'ai attendu justement que ma box soit validée, enfin l'achat de ma box soit validé, et j'avais d'habitude j'avais 10% et là j'avais 15% avec les frais de port gratuits.
Donc j'en ai profité pour faire cette commande. Et j'ai commandé aussi un autre tissu, deux autres tissus. Bon, je vous en reparlerai peut-être dans mon prochain podcast. Voilà. Donc ça c'est mon tissu de soie. Ensuite j'ai fait une autre commande. Donc j'avais regardé la vidéo de Audrey, donc la chaîne Audrey V. Et elle avait fait une vidéo, c'était un haul tissu. Et elle avait parlé donc du site, c'est Tissu Loli Shop, que j'avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais commandé sur ce site. Et donc elle parlait qu'il faisait pas mal de microfibres, et justement je voulais me recommander de la microfibre pour faire... la dernière fois j'avais fait donc un peignoir, j'avais fait... Oui, peignoir, et j'avais fait aussi une nuisette. Et donc je cherchais un tissu, et j'avais pris moi à l'époque chez Coupon Saint-Pierre, mais c'est vrai qu'en tissu avec les motifs, ça me convenait pas trop. Et donc là j'ai déjà allé voir sur le site, et puis je flashais sur deux tissus. Donc je me suis dit tiens, je vais commander, et puis quand je me suis décidée à commander, il y en avait un modèle, il était déjà épuisé, donc j'ai pris l'autre. Donc je vous montre. Donc voilà le motif. Voilà. Donc c'est assez fleuri. Donc c'est vrai qu'il est très fluide. Donc eux ils appellent ça donc microfibre élastane, imprimé motif fleur fond saumon pêche, inspiration japonaise. Et c'est vrai que l'autre que je voulais prendre, il était plus c'était plus japonisant, comme on peut dire, je sais pas si ça se dit. Donc là c'était un coupon de 3 mètres, donc j'ai payé 8 €. Et donc il y a 97% de polyester et 3% et un peu d'élastane. Donc en essence pour une nuisette ça sera peut-être pas plus mal, ça permettra d'avoir un confort en plus. C'est vrai que quand on bouge dans le lit, ça sera je pense un peu plus pratique. Donc voilà, donc le prix, donc je vous ai dit ouais, 8 € les 3 mètres. Au niveau du grammage, je n'avais pas. Mais c'est vrai que par rapport au tissu de la microfibre des Coupons Saint-Pierre, il me paraît beaucoup plus fin. Et après au niveau de transparence, bon de toute façon comme c'est des vêtements de nuit, ça m'est égal quoi. Donc ça, c'est la microfibre. Donc je les mets comme ça, enfin je les replie. Et donc chez Loli Shop, je suis tombée en même temps, enfin j'ai aperçu un jeans, et c'est vrai que donc j'avais un projet de jeans, donc du livre, je vous en avais parlé, là c'est le livre l'atelier du jeans 1083. Et donc je voulais faire, moi je vais faire le jeans, c'est le mom. Voilà. C'est la coupe comme ça. Voilà. Donc c'est une coupe... il est reconnu à sa taille haute et sa coupe droite, un peu large sur le haut de la jambe, puis ajustée à la cheville. Donc un peu ce style-là. Donc je voulais acheter un jean pour d'abord faire en gros ma toile, donc un jean pas trop cher. Et donc là, le jean, c'est un jeans noir, donc je vous montre. C'est vrai qu'au niveau de la lumière, j'ai mis... je sais pas si j'enlève. Ouais, ça... Au niveau des teintes, parce que c'est vrai qu'il est encore un peu sombre. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Je vais remettre comme ça. Et donc là le jeans, c'était aussi un coupon de 3 mètres à 16 €. Donc ça fait vraiment pas cher. Il est en 150 de large, de l'aise, et donc il fait 130 grammes le mètre carré. Et donc 100% coton. Donc il n'y a pas du tout d'élastane, parce qu'il me semble que celui-là, il me semble qu'il ne me demandait pas un tissu... Ouais, il disait 100% coton ou très légèrement extensible. Donc là, il n'est pas extensible. Donc au niveau qualité, bon, moi je l'ai déjà lavé, donc je l'ai mis, parce que j'avais vu qu'il fallait, c'est vrai que des fois je le fais, le mettre à tremper dans de l'eau et du vinaigre. Alors je sais pas si là il y a quelque chose qui a merdé, je me suis retrouvée, j'ai des traces. Alors est-ce que c'est le tissu ou est-ce que c'est de ma faute? Parce que quand je l'avais mis dans ma baignoire, j'ai l'eau qui coule vraiment pas vite quoi. Je suis partie faire autre chose, et à un moment donné je suis arrivée et l'eau commençait à déborder, donc je me suis dit il n'y a plus assez de vinaigre, donc j'ai remis du vinaigre dessus. Alors est-ce que c'est ça? Ça a fait des traces, je sais pas. Donc j'ai quelques traces. Après au niveau du... je verrai quand je travaillerai s'il déteint.
mais ça me fait des petites traces un peu rouges, il me semble, je crois que c'était. Voilà, non, enfin des traces avec carrément des, comme une auréole, je sais pas si vous voyez là, là. Alors j'en ai un peu des endroits, donc il faudra que je fasse attention en le coupant, quoi. Donc non, je sais pas. Donc bah, je vous dirai dans le temps comment il réagit. Bon, après au prix, là ça revient pas cher, quoi. Donc après, une fois que j'aurai fait ma toile, je rachèterai un bon jeans. Je crois qu'ils en font chez Pretty Mercerie de qualité, donc je reprendrai là une fois que j'aurai validé la taille. Donc voilà au niveau des tissus. Ensuite, j'avais regardé sur internet et je suis tombée sur, enfin tombée, je peux dire je suis tombée sur Charlotte Jobert qui elle faisait un live, je crois, où elle parlait qu'elle allait faire des coffrets d'élastique et de dentelle. Et c'est vrai que quand j'ai vu les produits qu'elle proposait, je me suis dit, ouais, il faut que je m'en achète. Moi qui aime bien la lingerie, c'est vraiment l'occasion. Et donc, elle proposait donc plusieurs coffrets donc de différentes couleurs. Donc moi, je suis partie, je dis, je vais quand même partir sur le ton blanc, crème, etc. Donc ça s'appelait le coffret écume, je crois que c'est ça. Et donc, elle disait qu'il fallait... c'était donc le lendemain à 9h à 21h, donc elle ouvrait la vente et elle disait que, bon, que ça allait partir assez vite. Donc moi je m'étais mis une alerte, j'avais déjà tout préparé, je m'étais enregistré et tout, mon nom, pour pouvoir commander tout de suite. Donc j'ai arrivé, j'ai pas eu de soucis. Donc j'ai reçu la commande assez rapidement. Donc je l'ai reçue, elle avait mis dans des petites pochettes comme ça en lin, avec son logo. Donc je trouvais sympathique, avec un petit scratch comme ça, donc toute la dentelle était dedans. Donc je vais vous détailler un peu la dentelle. Alors je sais que ce kit de la couleur là, il est déjà épuisé. Et il me semble qu'il reste 2 teintes, il doit être dans les tons, je sais plus si c'est le rouge et une teinte, je sais plus, je crois qu'il y en a 2, donc vous pouvez toujours aller voir. Donc le kit, donc il coûte, c'est sûr, ça fait tout de suite un budget assez important, c'est 65 €. Donc avec les frais de port, moi ça m'a coûté, j'avais noté 71,58 €. Et dedans vous avez plus de 50 mètres parce qu'elle a fait donc à chaque fois donc il y a 10 élastiques différents de 5 mètres. Et moi je me suis amusée à... Voilà, j'ai eu un petit souci, j'avais plus de place sur le disque de l'appareil photo, donc j'ai un peu dû vider. Donc je sais plus où j'en étais. Donc je parlais, donc elle proposait donc dans le coffret, donc il y avait 10 sortes d'élastiques dentelle, donc de 5 mètres chacun. Et donc moi je me suis amusée à les mesurer. Bon, c'était pas le coup de regarder si elle m'en avait donné plus, c'était surtout pour savoir. Donc j'ai pris des petits cartons, je les ai renroulés la dentelle autour, comme ça pour qu'elle reprenne bien une forme, parce qu'ils étaient faits un peu en boule ficelés ensemble, alors des fois ils prennent une mauvaise forme. Et j'en ai profité comme ça pour mettre le métrage, et puis comme ça pour savoir combien j'en ai, le jour où je vais en utiliser, je saurai combien j'ai de mètres. Et puis comme ça j'ai noté dessus à chaque fois les largeurs des élastiques ou des dentelles. Donc je vais vous passer en revue donc, chaque produit et je vais vous détailler un peu ce qu'il y avait. Donc le premier, alors j'avais mis dans l'ordre, maintenant je ne sais pas s'il est... Bon, sinon j'ai mis des numéros. Donc le 10e, donc on a... Alors le 10e, je mets derrière... Donc c'est de la petite, alors ils appellent ça de la trim, donc c'est la petite trim dentelle fine stretch donc de 1,2 mm. Donc je ne sais pas après si vous verrez bien à chaque fois. Donc je fais comme ça. Ça va pas être évident de présenter. Donc voilà, donc là j'ai compté, vous voyez, 5,90 m. Ensuite on a, alors celle-là elle est un peu plus large, donc c'est la numéro 2, elle est de 4 cm de large. Là j'avais 5,60 m au lieu de 5 m. Donc la 2 c'est la trim dentelle large, stretch, effet bande. Donc on a, vous voyez, comme ça. Hop. Oui, donc vous voyez, j'ai fait des petits cartons comme ça j'ai tout trié.
Donc voilà. Hop. Donc celle-là, la couleur, elle est plutôt, l'autre elle était blanche, et celle-là elle est plutôt dans les tons de crème. Ensuite on a donc la numéro 3, c'est la trim dentelle stretch blanche, 2,5 cm de large. Donc là j'ai 5,60 m. Alors j'essaie de prendre ça en main, je ne vais pas redéfaire tout mon rouleau. Voilà. Donc il y a des belles choses à faire en lingerie là. Justement avec le tissu que je vous ai montré tout à l'heure, je pense que j'utiliserai cette dentelle. Après la 4, donc ça c'est du passe-poil élastique satiné ivoire, donc de 0,8 cm de large. Et donc là j'avais 5,37 m. Alors ça je ne sais pas si vous verrez, ça fait un petit... ça fait un petit, il y a un tout petit, comme un petit passe-poil. Alors je sais pas, je pense que, oui, c'est pour, dans une couture, je vais coudre un vêtement qui est élastane, je pourrais intégrer ce petit passe-poil ou sur une culotte. Après il va falloir réfléchir à différentes customisations pour utiliser ces dentelles. Après j'ai le 5, donc le 5 c'est la trim dentelle ajourée blanche, 2 cm de large. Donc là j'avais 6,5 m. Donc, après bon c'est vrai que pour mesurer la dentelle c'est pas évident, surtout quand elle est stretch, vous avez plus ou moins comme vous l'attendez, vous pouvez vous retrouver un peu plus de métrage, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, elle est comme ça. Voilà, oui, c'est... Je sais pas si vous voyez bien. Donc elle est stretch. Là, donc ça c'est pareil, c'est blanc, l'autre ceci c'était blanc. Là on en a une qui est un peu plus dans les tons poudrés, je dirais. Donc 2,5 cm de large, là j'avais 6 mètres. Et donc là ils disent une trim dentelle large, très fine, style art déco. D'accord, je vais enlever de la chaise, ça je pourrais plus me rapprocher. Alors je vais prendre là. Donc voilà. Il faudrait un... Je sais pas si vous voyez, ouais, peut-être comme ça vous voyez peut-être mieux, ouais. Voilà. Ça c'est assez sympathique, ils appellent ça donc un élastique large avec fine bande ajourée au centre, donc 2,5 cm. Donc là j'avais 5,50 m. Alors c'est tout, les deux côtés c'est tout doux. Vous voyez, comme ça, ça fait chaud, ça fait un style, faire des choses sympathiques, assez moderne. Je vais un peu redécaler, je me suis remis debout, voilà, pas que je sois coupée. Donc ça c'est celle-là. Ensuite on a donc ça c'est du biais élastique effet satiné ivoire, donc 1,8 cm de large. Donc là j'avais 5,48 m. C'est vrai qu'il a un effet satiné très joli. Donc c'est les biais que vous savez on replie comme ça. Moi je fais des fois des bretelles, ou quand vous voulez border des bords de culottes. Et c'est vrai que quand je faisais des bodys, je mettais ça, je faisais des bretelles comme ça, et je mettais le tour aussi avec ça, donc c'est sympathique. Après on a le 8, donc c'est de l'élastique à picot, petite boucle très fine, 0,8 cm de large, et là j'avais 5,30 m. Donc là c'est aussi blanc. Donc c'est vraiment le petit élastique à picot qu'on met autour des culottes. Et le dernier, c'est élastique picot effet ruban, ils appellent ça ruban chantilly satiné, donc 1,7 cm de large, et donc là j'avais 5,40 m. Donc c'est comme ça. Voilà, vous voyez, ça c'est un peu comme en relief. Donc c'est pareil, c'est des choses à étudier. Donc il va falloir trouver des idées pour utiliser tous ces sympathiques élastiques. Alors, vraiment moi j'étais c'était un peu comme mon cadeau de Noël quand j'ai reçu ce coffret. C'est vrai que l'idéal c'était de prendre toutes les couleurs.
Il y avait noir, il y avait bleu marine, il y avait un peu dans les tons roses, il y avait les tons rouges, il me semble. Et il me semble qu'il y avait encore une autre teinte, je sais plus. Alors selon les couleurs, les élastiques, les élastiques n'étaient pas, à chaque fois n'étaient pas les mêmes. Hein. Donc il y avait plus ou moins de trim dentelle ou d'élastique dedans. Donc voilà, donc ça, très, très belle découverte de ce coffret, est vraiment satisfaite. Hein. Au niveau qualité, je pense qu'il n'y a pas de... J'arrête de m'asseoir parce que la chaise elle grince là. Donc voilà, pas trop de soucis. Donc en restant maintenant toujours dans la mercerie de lingerie, j'avais fait une commande chez Mercerie Estra. Et donc j'avais déjà commandé justement déjà des élastiques, donc je crois que je vais avoir le stock là. Et donc je vais vous présenter donc, ces élastiques. Donc j'avais repris de l'élastique aussi à picot. Alors je l'aime bien celui-là parce qu'il me semble qu'il marque que c'est une... que ça vient d'une... comment c'était marqué? D'une marque, d'une grande marque, je ne sais plus qui il était, celui-là, attendez, c'est le 670, c'était marqué, grande marque fabriquée en France. Donc c'est un 7 mm de large plus 2 avec le petit picot. Et donc là, moi j'ai commandé, alors c'est pareil, je me suis amusée à les mesurer, j'avais commandé 4 mètres, alors eux par contre ils étaient très généreux, j'ai reçu 6,70 m. Alors je ne sais pas si vous verrez vraiment les petits picots, vous voyez, comme ça. Donc on a un côté là qui est vraiment tout doux à chaque fois qu'il faut mettre du côté de la peau. Donc celui-là, oui, donc je voulais par rapport au coffret là de tout à l'heure, c'est vrai que moi j'avais compté, j'ai pas recompté par rapport au métrage, mais c'est vrai que là, si on part sur les 71 € que j'ai payé divisé par 50, ça fait 1,42 € le mètre. Du fait qu'elle a un petit peu plus, bon, on part sur 1,30 € le mètre. C'est vrai que la mercerie Estra, ils sont un petit peu en dessous, du fait qu'ils sont généreux, c'est sûr que au niveau coût... Après là, on se retrouve quand même avec des dentelles qu'on ne trouve pas non plus partout, quoi, qui sont un peu plus originales comme celle-là, je pense, vous voyez, la chantilly là, et celle avec la bande transparente au milieu. C'est des choses qu'on ne trouve pas, je pense qu'on ne trouvera pas sur mercerie Estra. Après, j'ai pris de nouveau une dentelle. Alors là, c'est une 35 mm en lycra, donc blanc. Donc elle faisait 2,90 m. Donc c'est celle-là. Donc j'avais pris 1 mètre, et oui, j'ai pris 1 mètre et j'ai eu 2,90 m. Donc c'est le style comme ça, où c'est en dentelle en haut et en bas. Je sais pas si on voit mieux comme ça. Non, il faudrait vraiment mettre sur... Comme j'ai en plus enroulé, c'est vrai que c'est pas évident à présenter. La dentelle. Voilà. Donc celle-là, elle est vraiment... c'est vrai qu'ils disent lycra, mais ils disent pas toujours en quoi elle est faite, quoi. Mais celle-là, elle est vraiment très douce pour faire des vêtements, des sous-vêtements, c'est vraiment agréable. Il me semble que j'avais la même en noir. Je crois là. Il me semblait que j'avais la même en noir. Non, c'est pas la même. Donc celle-là, c'est une dentelle, ils disent synthétique. Alors on sent déjà c'est un peu plus... moins souple. Coton, donc elle fait 30 mm. Donc là j'avais 2,90 m au lieu de 2 mètres. Donc c'est une noire qui est comme ça. Voilà. Donc c'est vrai, ces derniers temps, comme je faisais toujours mes petits maillots là, et c'est vrai que le maillot, le top, je crois que c'est top Arthur, c'est vrai qu'il faut pas mal de dentelle, donc c'est pour ça que j'avais fait une commande. Je me suis dit si je leur fais, c'est vrai que ça part vite. Donc là j'aurai un bon petit stock. Je crois que j'en ai encore de la dentelle il y a longtemps en plus. Alors dans le noir, on reste toujours, donc celle-là c'est la noire et or, toujours en 35 mm, c'est marqué lycra.
Donc là j'avais 3 mètres, j'avais commandé 2 mètres et j'ai eu 3 mètres 30. 3 mètres 30. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment généreux. Donc c'est pareil, ah oui, bah c'est celle-là qui ressemble à la blanche. Sauf qu'avec le lurex doré, elle fait un petit peu plus... d'un côté, vous voyez, c'est moins agréable que le côté endroit, il est moins agréable que le côté envers. Donc je ne sais pas si vous verrez le doré, j'ai pas l'impression. Non, je ne sais pas. On voit pas du tout le doré là, je crois. Ouais, c'est marrant. Le doré il ressort pas du tout. Donc là je vous ai remis, c'est pareil, il faut que je me retrouve, faut que je demande à mon chéri il m'a dit qu'il avait des plaques comme ça, de me recouper et je vais faire des petites plaquettes comme ça pour enrouler la dentelle et puis comme ça je pourrais les ranger dans une boîte, ça sera plus, ce sera une boîte en plastique et puis je trouve que c'est plus pratique. Et la dentelle au moins elle est bien à plat dessus et elle se déforme pas. Parce que des fois c'est vrai que là je vois où elle avait fait des nœuds, la dentelle a tendance à se déformer. Après il me reste, j'ai repris de nouveau du biais. Donc c'est du biais pré-plié noir, donc c'est du 16 mm. Et donc j'ai eu 3,70 m au lieu de 2 m. C'est vrai par rapport à l'autre que j'ai eu là dans le coffret, je regarde au niveau qualité. Là. C'est vrai que celle-là elle est très jolie parce qu'elle est satinée. C'est vrai qu'au niveau touché, elle est vraiment agréable. Là, ça fait déjà, au niveau qualité, on sent que c'est déjà beaucoup plus mou. Donc je pense qu'il va avoir tendance, bon, là, vous ne verrez pas grand-chose. Hein. Donc c'est le biais pré-plié. Donc ça va tendance à plus vite, je pense, s'abîmer. Par rapport à celle-là qui, on sent, elle est un peu plus dense. Quoi. Après, vu le prix. Après il me reste plus grand chose, il me reste encore une, j'avais pris à des sequins, donc c'est en 20 mm, j'ai eu 2,80 m au lieu de 2 m, et donc il y a les sequins, alors c'est vrai que celle-là, ce serait plutôt de la couture, peut-être pas de lingerie, parce que ça va être moins agréable, alors je sais pas si vous verrez, voilà, vous voyez on voit les sequins qui brillent, comme ça, elle est très... je vais remettre dans la bonne pochette. Mince. Je lui fais ma pochette. Pas mince. Bah. C'est tout moi ça. Bah, je chercherai, je ne retrouve plus ma pochette. Bah, j'avais pas marqué. J'avais peut-être pas écrit dessus. Au début. Ouais, je sais pas. Non, donc j'avais une pochette. Et la dernière, donc c'est encore une blanche. Donc c'est donc j'avais marqué, donc c'est 32 mm, c'est en lycra, donc c'est vrai que quand ils mettent lycra, c'est beaucoup plus souple, enfin, c'est extensible, et au toucher, c'est vrai pour la lingerie, c'est beaucoup plus souple. Donc là j'ai eu 3,10 m au lieu de 2 m. Donc voilà, avec comme ça, le style comme ça. Voilà. Ok. Après, je sais pas si je vais vous mettre... si je vais vous mettre en barre d'infos tout le détail, ben, je verrai. J'essaierai de faire ça, de vous mettre en barre d'infos peut-être le détail de chaque dentelle, si ça vous intéresse de commander sur Mercerie Extra. Et le coffret, bon, je vous invite à aller voir ce qu'elle vous propose, Charlotte ce qu'elle vous propose, et puis voir les derniers coffrets, ce qui reste. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui veut se lancer dans la lingerie, ça peut être intéressant. Donc là c'est tout, donc ce qu'est la mercerie, donc je remets tout ça là-dedans. Et donc je vous ai parlé donc des box, je voulais vous présenter les box. Donc j'ai reçu aujourd'hui la box de, donc c'est la troisième, hein, je vous ai déjà parlé de boudoir français. Donc c'est la troisième et donc c'est la, comment dire, c'est la, je cherche mes mots, c'est le porte-jartel, voilà, le porte-jartel. Donc je vais la déballer en même temps que vous, j'ai quand même patienté avant de la déballer, donc je vais vous la déballer devant vous. Donc on la reçoit comme ça dans un petit carton.
un ciseau, un cutter, ça sera bien. Et donc, après, donc s'il y a des personnes qui la prennent, de toute façon, les tissus sont jamais les mêmes, donc sinon, je vais avoir la surprise, peut-être de ne pas regarder la vidéo. Après, je vous montrerai la box Monasu, c'est pareil, les personnes qui n'ont pas encore reçu, s'ils veulent la surprise, ben, c'est pas la peine de continuer la vidéo. Si vous ne voulez pas voir. Alors voilà, donc on reçoit toujours dans un petit pochon comme ça. Voilà, c'est sympathique. Toute la petite étiquette, le petit flot. Et donc le tissu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai pas de tissu. Ah, j'ai pas. Je me suis dit, il n'y a pas de tissu. Donc il y a toujours sa petite étiquette. Donc le patron, donc il est imprimé à votre taille. Voilà. Voilà les pièces. Hein. Il y a combien de pièces? 1, 2, 3 pièces. Il y a pas beaucoup à découper. Hein. 3 pièces. Ensuite, il y a la mercerie. Alors, elle nous met toujours la petite canette de fil. Il y a donc de l'élastique à picot aussi. Oui, comme ça. Aussi, très joli. Très joli. Il y a, alors là, je pense que ça doit être les petits accessoires pour le porte-jartel, vous savez, pour accrocher, je pense. Donc j'ai les mains, voilà. Donc là, c'est des petits crochets, ils sont en métal comme ça, argenté. Voilà, comme ça. Voilà, donc faut pas que je les perde. Donc ça, je mets là. Ah, il y a encore, ah oui, il y a encore, j'avais pas vu. Il y a du petit ruban satin. Et apparemment, il y a des baleines. Oui, c'est des baleines, ça s'appelle. Je suis en train de chercher le mot. 2 petites barres, je pense que c'est pour le côté rigidifié, des petites baleines. Moi, ce que la couture, elle va être un peu plus compliquée que... Bah, ça sera la première fois que je vais coudre un porte-jartel. Hein. C'est pas quelque chose que je mets tous les jours. Et le tissu, alors vraiment, il est tout contente. Hein. Vraiment magnifique. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Un genre de petit satin blanc. De jolis motifs. Est-ce que si j'éteins la lumière... Non, non, pas du tout. Là, et si je mets comme ça, en plus là, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Donc il va falloir que je lave si je veux commencer ce week-end. Donc vraiment, le tissu est vraiment magnifique. Hein. Ouais, je pense que ça va être sympa à faire tout ça. Donc, je suis pressée de vous montrer ça dans mon prochain podcast. Donc ça c'est la surprise donc, de la box Boudoir Français. Et j'ai reçu en même temps aujourd'hui, c'était Noël. J'ai reçu donc le coffret, enfin j'ai été récupérer Mondial Relais, mon coffret de la box Monasu. Donc pour celles qui la commandent, qui ne l'ont pas reçu, bah, je vous dis au revoir, je vous dis à une prochaine fois. Et parce que là je vais déballer si vous voulez encore avoir la surprise. Donc c'est vrai que j'ai attendu, j'étais pressée parce qu'elle en a parlé beaucoup, elle disait que c'était un tissu, alors je sais que c'est un tissu extensible, et elle disait que c'était un tissu apparemment pas trop commun, d'après les lives qu'elle avait fait, donc je suis pressée de voir. Donc, souvent quand on a la boîte, on a le motif du tissu, donc apparemment ça a l'air dans les tons là. Donc je vais la déballer en même temps que vous. Ensuite il y avait des boutons. Donc j'avais pensé à... bah, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont parlé de cardigan. C'est vrai que s'il y a des boutons. Donc j'ai hâte de voir. Non, c'est pas vraiment... C'est un pull, mais il y a quand même des boutons. C'est un petit pull.
manche 3/4 avec des boutons dans le dos. Je vous montre le dessin technique. J'essaie de régler la lumière, mais c'est pas très... Et voilà. Donc là, il y a les petits boutons. Franchement, c'est des petits... Il me semble qu'elle avait mis des petits boutons nacrés. Hop. Ouais, ça doit être les mêmes que... Encore non. Que la robe. Voilà, donc des tout petits boutons. Je sais pas, est-ce que vous verrez bien? Je sais pas comment présenter ça. Des petits boutons nacrés. Donc il y en a, il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, je crois qu'elle a dû mettre une aiguille. Je pense qu'elle a mis une aiguille stretch. Ah, je sais pas, le nom des... C'est marrant parce qu'elle a le nom des smocks. Et voilà le tissu. Ah oui, c'est vraiment... Ouais, c'est particulier. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, au niveau de la texture. C'est quelque chose quand même de... Ah oui, c'est ça qu'elle montre. C'est quelque chose de... C'est vraiment, il est très extensible. Pas que dans un sens. Et bon, c'est vraiment assez fin. Et ça fait un tissu... c'est un tissu smock. C'est un tissu smock, vous voyez, on voit les élastiques là. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, il sent fort par contre. Oui, donc c'est un tissu smock. Donc c'était ça qui parlait de l'originalité. Donc il y a toujours la petite bobine de fil. Et là, ah oui, alors. Ah oui, et ça c'est le... Moi je demande le patron papier. Alors c'est vrai qu'elle a changé... je crois que... Je n'ai pas tout compris. Elle a changé la technique. Pour ceux qui ont le PDF, parce que maintenant d'office, je crois pour 1 € de plus, vous pouvez avoir le patron papier. C'est pareil, moi j'ai découvert, je ne savais même pas que je pouvais aller chercher le patron PDF. Je suis un peu à côté de mes ponts, comme on peut dire. Et, donc je crois qu'elle a changé sa formule au niveau des patrons. Donc si vous voulez, je vais vous montrer un peu plus ce qu'elle a marqué. Au niveau du tissu, alors du t-shirt MS vice versa en version, non c'est pas ça, bouton champinacre, une aiguille stretch de la marque Smets, fil à sortie, le jersey ondulé T-rose. Voilà. Ah, il s'appelle vice versa. Vice versa. Alors, le t-shirt vice versa est à porter devant dos. À porter devant dos. Ce matin, vous allez jouer au parc avec vos enfants, mettez des boutonnières. Ah oui, d'accord. Donc, vous pouvez mettre les boutons devant ou dans le dos. Ouais, c'est chouette ça. Donc, il dit mettez les boutonnières dans le dos. Et le soir, vous dînez avec des amis, tournez votre t-shirt et sortez le décolleté. Ouais, c'est marrant. Donc, ça fait quand même un petit gilet. Sauf que peut-être les boutons... moi, je pense que je ne ferai pas les boutonniers. Ce tissu est un jersey, c'est donc un tissu tricoté et extensible. L'aspect ondulé qui fait tout le charme de ce tissu est obtenu par le tricotage d'un fil de smock. On peut voir les fils de smock sur l'envers. Alors je peux moi aussi avoir ce rendu en smockant n'importe quel jersey. Et donc on peut le faire nous-mêmes, voilà, il est déjà fait. Pas tout à fait, si vous smockez un jersey, vous aurez une couture sur l'endroit et des rayures franches, donc vont donc apparaître. Ici, le fil de smock est intégré lors du tricotage du tissu, c'est pourquoi il est quasi invisible sur l'endroit. Oui, c'est ça, c'est smocké, sauf que là, on ne voit pas par rapport à un smock qu'on fait nous-mêmes, on ne voit pas le fil. Ok, ce tissu rend ce jersey encore plus extensif que les jerseys classiques. Nous sommes ici sur environ 110% d'élasticité. Il faut faire gaffe. Des petites adaptations de patron seront donc à faire, mais on vous en parle plus loin, pages 14 et 15. Ok. Donc il est tricoté en France, il est Cotex. Donc c'est un jersey de viscose, il rétrécit beaucoup au premier lavage, même s'il se froisse. Peu, pensez aussi à le repasser avant de le couper afin de détendre les fibres. Donc il est 100% viscose. Donc il faut que je le mette à laver là si je veux commencer à le coudre. Voilà, donc on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu.
pareil la boxe, j'espère que ça vous a inspiré. Ben, je vous montrerai ça dans mon prochain podcast, je pense que j'aurai peut-être cousu. Qu'est-ce que je voulais dire comme petite info, je vais essayer de noter. Donc bah oui, dans mes projets, dans le prochain projet là avec les tissus, bah, c'est les prochains tissus que j'ai commandés. Oui, bah, je vous en parlerai dans le prochain podcast là. Et je voulais juste faire une petite aparté. Donc pour les personnes, parce que bon, je sais pas si vous avez suivi, donc j'habite en Lorraine. Et nous avons, alors, sauf que là ça fait maintenant 2 ans avec les confinements, nous avons 2 fois par an, donc là en octobre et l'autre doit être en avril je pense, des marchés, les marchés de tissus hollandais. Et donc là le prochain, donc pour celles qui n'ont peut-être pas eu l'info, ça sera le samedi 16 octobre, donc à la Foire Expo à Nancy, donc près de chez moi. Donc je pense, en général moi j'y vais tout de suite à l'ouverture à 10 h. Je sais pas, peut-être ma fille sera là le week-end, parce que je sais qu'elle devait venir en octobre, donc j'irai peut-être avec elle. Et parce que moi j'ai du mal, je sais pas comment vous expliquer ça, quand je vais à un magasin comme ça de tissus, il y a tellement de choix, je suis complètement perdue, parce que moi j'ai toujours l'habitude, vous voyez, c'est pour ça que je fais jamais de haul tissu, parce que je commande, moi en gros j'ai le patron toujours avant, et enfin l'idée, et je commande le tissu par rapport à mon patron. J'achète pas du tissu comme ça parce qu'il me plaît, c'est très rare. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, souvent je pars avec des idées de patron, mais je trouve que c'est trop compliqué après de chercher, parce qu'il y a tellement de choix, de chercher le tissu adéquat. Donc c'est plutôt, c'est vrai que quand on va dans ces marchés au tissu, c'est plutôt vraiment au feeling, je pense. Et c'est vrai que ma fille, elle arrive plus à dénicher des trucs intéressants. Souvent des femmes me disent «Ah, j'ai vu ça», et moi j'ai un peu de mal à m'y retrouver, quoi. Je suis un peu perdue, je trouve qu'il y a trop de choix, quoi. Et donc voilà, bah, s'il y a donc des personnes qui sont du coin, bah, dites-moi en commentaire si vous avez l'intention d'aller à ce marché. Et puis peut-être qu'on pourrait se rencontrer, je ne sais pas si quelqu'un n'est pas loin, mais moi j'habite... je veux dire, j'habite à un petit village qui s'appelle Morange, donc qui est à peu près oui, un petit peu moins d'1 heure de Nancy ou de Metz. Alors c'est pareil, j'ai regardé, parce que je sais qu'à Metz, ils font de temps en temps le marché, donc à la Foire Expo de Metz. Et là, donc j'ai regardé sur internet ce matin et j'ai vu qu'ils en ont prévu un en août 2022. Donc si ça intéresse certains, c'est vrai que moi ça m'intéresse, pour moi c'est plus pratique Metz, c'est beaucoup plus près, enfin, je suis à 1 heure, mais comme c'est la Foire Expo et la foire elle est plus près de chez moi, on a, je sais pas, 40 minutes à peu près. Donc c'est vrai que c'est plus pratique pour moi. Donc voilà, je termine là-dessus, je réfléchis, je n'avais rien d'autre à vous dire. Donc j'espère qu'on va se retrouver, enfin j'espère, on va se retrouver normalement pour un prochain podcast. Bah, je vous souhaite, bah là moi c'est le week-end, alors je ne sais pas quand est-ce que vous me regarderez. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine. Et puis ben c'est vrai que l'automne a commencé, donc si vous avez commencé vos cousettes automnales, j'espère que là je vous ai un peu donné envie, au goût, surtout avec mes dentelles, de vous faire de la lingerie, parce que c'est vrai que moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me tient à cœur, quoi. Je ne sais pas pourquoi, quand je vois les dentelles, là, je me vois dans une boutique là, vendre que de la soie, de la dentelle. Donc voilà, donc je vais arrêter là-dessus, et puis je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.